Mesdames et messieurs les élus, chères Montreuilloises, chers Montreuillois, dans 2 jours, nous allumons les illuminations de Noël qui donneront à notre ville ses habits de lumière. Nous basculerons alors dans le temps des fêtes et ce sera le moment pour chacune et chacun d'entre nous de se retrouver en famille ou entre amis avec toujours une pensée ou un acte solidaire pour les personnes isolées. Pour autant, les 2 mois qui nous séparent de notre dernier conseil municipal ont été particulièrement éprouvants pour notre communauté nationale, montée par une forte remontée des tensions avec notamment 2 attentats, le 13 octobre à Arras et le 2 décembre à Paris, dont on ne peut s'empêcher de penser que le conflit actuellement en cours au Proche-Orient en est l'un des détonateurs. Dans ce contexte, le débat public, politique et médiatique n'est pas en mesure de résoudre ces tensions et d'offrir aux citoyennes et aux citoyens les clés qui permettent de comprendre des enjeux parfois complexes. C'est tout le contraire qui se passe. De l'huile est jetée sur le feu, l'émotion prime sur l'argumentation, les raccourcis supplantent l'analyse et le pilori médiatique devient la norme de l'interview. Forte de ce constat et devant la gravité de la situation du monde, les dangers et les angoisses que cela génère dans le quotidien de tout un chacun, notre municipalité propose de construire en 2024, avec les Montreuilloises et les Montreuillois qui le veulent, un grand séminaire citoyen pour la paix. Pour y parvenir, nous allons établir un partenariat original avec un collectif de personnalités animé par Bertrand Badi, chercheur émérite en sciences politiques et en relations internationales, composé d'universitaires, de journalistes qui mènent depuis 3 ans un travail autour de l'objectif « Construire la paix par la sécurité humaine globale ». Ce collectif a tenu plusieurs initiatives, notamment en 2022, un colloque mettant en avant 3 idées. La première, la construction de la paix par la promotion des grandes sécurités humaines, alimentation, santé, éducation, protection face au changement climatique, respect des droits et lutte contre les violences, et non compétition des puissances. Deuxièmement, la compréhension de l'autre comme principe d'action internationale contre les logiques d'exclusion, de haine, de mépris et de domination. Troisièmement, la nécessaire réinvention de la France, de la politique internationale de la France pour la paix dans le monde. Ce collectif, sous la houlette de Bertrand Badi, nous a donc proposé de préparer en 2024 un grand événement associant les Montreuilloises et les Montreuillois. Il s'agira pour la municipalité de créer les conditions d'un débat citoyen pour que la délibération enrichisse les 3 idées que je viens de citer et les transforme en propositions d'actions concrètes. Notre conviction est que l'implication citoyenne est la condition d'un large mouvement pour la paix capable d'enrayer les logiques de haine et de guerre en cours, et naturellement, notre conviction est aussi que Montreuil y a toute sa place. Ainsi, nous organiserons en 2024 les 3 temps suivants. Un premier temps avec une grande conférence inaugurale le mercredi 10 janvier dans cette salle des fêtes, présentée par Bertrand Badi, qui annoncera la création de 3 ateliers citoyens pour l'année 24. À l'issue de cet exposé, les participantes et les participants pourront faire part de leur première réaction et de s'informer sur la démarche engagée en échangeant avec les personnalités du collectif. Deuxième temps, au cours du premier semestre 2024, 3 ateliers citoyens seront réunis, travailleront, enrichisseront et transformeront leurs réflexions en propositions qui seront rédigées et rassemblées à l'issue de ce travail. Ces 3 ateliers seront un atelier composé de jeunes Montreuillois, avec comme point culminant le campus de Montreuil, qui traitera donc cette année des questions de la paix.
Un atelier composé de citoyens volontaires dans une perspective d'éducation populaire. Et enfin, un atelier composé de personnes déjà engagées d'une manière ou d'une autre dans notre vie municipale, représentant d'associations, de syndicats, de partis politiques, d'organisations de secours ou de paix. Les ateliers animés par les personnalités du collectif décideront d'un rythme de travail approprié à leur composition. Il s'agira qu'il y ait, au cours du premier semestre, plusieurs réunions associant ces différents publics. Et enfin, un troisième temps qui constituera une restitution citoyenne de ce travail au cours de l'année 24. Avec cette proposition, notre municipalité souhaite ainsi offrir un espace de débat citoyen, serein, positif, à l'image de ce que Montreuil peut faire de mieux et permettre ainsi l'appropriation à la fois non seulement de ce qui se passe au Proche-Orient, mais de ce qui se passe à l'échelle du monde dans les conflits que nous devons affronter aujourd'hui. Voilà à quoi consiste notre réponse modeste sur ce sujet d'actualité brûlant et comment, à notre manière, nous tentons de résoudre par l'éducation populaire et par l'appropriation collective cette équation difficile dans laquelle, à mon sens, notre cheminement collectif compte autant que le résultat. Autre sujet d'actualité brûlant et mondial, la lutte contre le réchauffement climatique, ou encore comment préparer notre ville à affronter la hausse des températures. Vous l'avez peut-être remarqué, les services municipaux sont à la tâche depuis des mois pour réussir la saison de plantation. Des fosses d'arbres ont fleuri un peu partout dans les rues de Montreuil. Les plantations sur la voie publique ont commencé. Ça plante et ça replante, nous plantons et nous replantons des centaines d'arbres nouveaux dans nos rues, 1200 pour la saison 2023-2024, avec le soutien de l'établissement public territorial d'Est Ensemble. C'est à nos yeux une grande affaire pour notre avenir commun. En moins de 10 ans, notre paysage urbain va être ainsi profondément changé d'un très grand nombre de rues, et pas seulement les axes principaux. Des arbres en pleine adolescence nous protégeront. C'est un investissement que nous pensons robuste pour le bien-être des générations présentes et futures et pour notre capacité de bien vivre à Montreuil. Je veux dire que planter ces 1200 arbres n'est pas sans difficulté, car parfois, pour chaque sujet, c'est parfois une place de parking qui disparaît et des habitudes qui changent. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous adresser, parfois des messages de soutien et de remerciement, parfois également un retour critique, soit sur le taille des fosses, sur le fait même de planter des arbres dans des rues petites ou moyennes, ou encore sur le fait qu'un matin, vous vous êtes retrouvé avec des travaux dans votre rue. Sur ce dernier point, nous sommes confrontés à l'art difficile d'agir et de gouverner, car pour chaque arbre planté dans une rue correspond un travail précis d'ingénieur nécessaire pour vérifier les réseaux souterrains et les contraintes de surface. Ce qui est simple chez soi, planter un arbre, devient donc complexe dans une rue où passent parfois plusieurs réseaux d'eau, d'électricité, de téléphonie et d'assainissement. Ainsi, comme depuis le début nous refusons que le plan arbre ne soit qu'un plan com qui ne conduise in fine qu'à la plantation de quelques arbres chaque année, nous avons pris le parti d'agir et d'accélérer afin qu'à chaque saison, il y ait plus d'1 millier d'arbres qui soient plantés dans les rues de nos villes, de notre ville. Ce processus n'est donc pas parfait. Des contradictions existent, je l'ai dit, entre par exemple les places de stationnement et les plantations. Or,
par exemple, sur la taille des fosses, la réalité, c'est que pour avoir des arbres en bonne santé, il faut absolument non seulement leur permettre d'être alimentés en eau, mais également les protéger de ce qui trop souvent a blessé les troncs, c'est-à-dire le fait de se garer tout près, ce qui explique la taille des fosses. Je veux dire que ça me semble être un investissement absolument nécessaire à confirmer dans les années à venir, car certains d'entre vous l'ont constaté, les prévisions ne sont plus sur les 1,5 degrés, mais commencent à être au-delà des 2 degrés de réchauffement climatique, ce qui pour une ville comme Montreuil, dans un horizon court, conduira à plus de 2 mois et demi de période de très forte chaleur, sur lequel il faut au fond nous protéger et anticiper. Mesdames et messieurs les élus, en parlant de Montreuil, je ne peux m'empêcher de vous donner quelques informations au sujet du foyer Adoma situé rue Édouard Branly. Hier soir, avec Halima Menouj, avec Gaylor Le Shaker, nous avons reçu le comité des résidents pour leur annoncer de bonnes nouvelles. Les discussions entre les services de la ville et Adoma ont abouti et nous sommes parvenus à un accord. Celui-ci permet de répondre à la principale revendication des résidents, à savoir qu'aucun d'entre eux ne soit relogé contre son gré en dehors de Montreuil dans le cadre de la nouvelle résidence. Nous avions, avec Halima Menouj et Gaylor Le Shaker, en effet, obtenu du préfet dès le mois de septembre que les services de la ville et d'Adoma travaillent ensemble et puissent vérifier la possibilité technique et urbanistique d'augmenter de 60 places les capacités de la nouvelle résidence sociale et ainsi revenir aux mêmes capacités d'accueil que l'ancien foyer. Après un travail remarquable et avec l'aide de l'ensemble des élus, c'est désormais possible. J'ai donc demandé au préfet de tenir le comité de pilotage en associant les résidents afin de signer un nouveau protocole d'accord sur cette base et d'engager ainsi définitivement la rénovation du foyer Branly. Je veux enfin redire notre engagement et notre soutien à la rénovation des foyers de travailleurs migrants dans le but d'améliorer l'accueil de ces travailleurs et de leur offrir des conditions de vie dignes dans un contexte où ces foyers se sont dégradés au cours des décennies qui se sont écoulées. Après Barra, Rochebrune, dont le desserrement se poursuit, et désormais Branly, nous avançons pas à pas sur des dossiers longs, complexes, qui touchent à la fois à l'identité de notre ville, à sa fierté, mais également à des centaines de situations humaines particulières. Je veux, à cette étape, remercier l'ensemble des services, en particulier le service intégration, le service urbanisme et le service logement, pour leur implication depuis plusieurs années sur ces rénovations. Un dernier mot, enfin, au sujet de nos cantines et des décisions en matière de restauration. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à compter de janvier, la ville de Montreuil ne sera plus liée à une major de la restauration collective pour l'alimentation de nos cantines. Nous sommes engagés dans un processus afin que notre cantine redevienne publique. Lors des élections municipales de 2020, nous nous étions engagés en faveur d'un retour à la gestion publique de la restauration scolaire et pour la construction d'une cuisine centrale à Montreuil. Nous avions en effet l'intime conviction que notre cantine doit être publique pour nous permettre de décider et de prendre les orientations politiques qui garantissent à nos enfants un accès à une alimentation saine, durable et à des coûts maîtrisés pour notre collectivité.
Après 2 années d'un travail lancé à l'automne 21 dans le cadre des États généraux de l'alimentation et d'une concertation sur la restauration collective démarrée en 2019, nous avons, à l'issue de ce processus de travail, trouvé ce qui nous apparaît être comme la meilleure solution au regard de nos ambitions et de nos capacités financières. La ville de Montreuil deviendra dans un premier temps partenaire de Table Commune, un syndicat intercommunal de restauration collective, dès le mois de janvier, et s'engagera au vu de son adhésion au cours de l'année 2024, pour laquelle nous aurons un temps d'échange et de développement lors d'un prochain conseil municipal, et nous serons évidemment attentifs à tous les retours qui nous seront adressés. Aux yeux de la majorité, aux yeux de la municipalité, agir et intégrer Table Commune, c'est garantir à l'avenir, d'être décisionnaire dans le domaine de l'alimentation de nos enfants en occupant une place importante dans la gouvernance de ce syndicat intercommunal public. Deuxièmement, car cela fait l'objet de la discussion et de l'accord avec Table Commune, de construire une cuisine centrale à Montreuil sans impacter les dépenses d'investissement de notre collectivité. Les contacts sont désormais engagés entre Table Commune et les services de la ville pour déterminer sur quel terrain et sur quel projet ce projet pourrait se réaliser à court terme, de développer les circuits courts et notamment l'augmentation de la part d'agriculture biologique dans l'approvisionnement de la future cantine, et d'offrir également à court terme aux enfants une véritable alternative végétarienne quotidienne, pensée pour couvrir leurs besoins nutritionnels. Ainsi, le retour en gestion publique et la perspective d'une cuisine centrale à Montreuil, que nous espérons très rapidement en construction, nous permettra d'ouvrir une nouvelle page dans notre restauration collective et dans une cantine meilleure et plus juste et plus respectueuse de l'environnement. Le 30 novembre dernier était publié un rapport parlementaire sur l'action de l'État en Seine-Saint-Denis. Notre département reste le territoire le plus pauvre de France métropolitaine et reste sous-doté en matière de santé, de justice, de sécurité, et les inégalités scolaires continuent à se creuser. Dans un contexte aussi difficile sur le plan financier, dans un contexte où sur le territoire les besoins sont nombreux, je dois dire, monsieur le maire, que la manière dont vous et votre majorité gérez la ville m'interpelle. Votre gestion m'interpelle par son absence de pilotage. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple des investissements. Dans un contexte d'argent rare, on ne peut pas tout financer, on fait des choix en permanence. Dans ces circonstances, on a besoin d'un pilote qui gère non pas au gré des opportunités, mais quelqu'un qui priorise les différents besoins qui s'expriment et qui donne un cap. Vos priorités en matière d'investissement, monsieur le maire, nous avons beaucoup de mal à les suivre, tant vous semblez naviguer à vue. Arrêtons-nous quelques instants, par exemple, sur l'investissement qui a été fait sur la piscine Maurice Thorez. Était-ce un investissement identifié? Non, pas du tout. On a appris un jour que la piscine sur laquelle vous aviez déjà investi en 2018 allait être fermée pour travaux. Cet investissement impromptu est de 23,2 millions d'euros. Vous le présentez comme une opportunité financière. Malheureusement, dans la réalité, vous avez obtenu 45% de subventions diverses. Loin de l'opportunité dont vous parlez, je note surtout que pour financer un besoin qui n'était pas identifié et qui n'était pas prioritaire, Est Ensemble et donc la ville de Montreuil vont devoir trouver plus de 13 millions d'euros. Autrement dit, Est Ensemble et Montreuil devront, pour financer leur part de piscine, renoncer à d'autres projets qui auraient probablement été plus utiles aux habitants du territoire. Vous naviguez à vue et votre façon de faire est de plus en plus antidémocratique. En effet, jamais les choix auxquels vous allez devoir renoncer, par exemple, jamais ces choix ne sont discutés en conseil municipal. L'instance qui pourtant a été élue par les habitants pour précisément avoir à connaître et à participer de ces choix.
Depuis votre réélection en mars 2020, Monsieur le maire, ce conseil a voté 4 budgets sans jamais voir le plan d'investissement que vous comptez appliquer sur ce mandat. Lorsque nous demandions le plan pluriannuel d'investissement en 2020, on nous disait que le Covid n'avait pas permis de le construire et que vous alliez prendre le temps de construire votre vision des investissements. À ce jour, ce plan nous est toujours inaccessible. Il faut croire qu'il est toujours en construction. Un vrai pilotage, une planification permet de montrer un cap, mais cela permet également d'éviter de gâcher l'argent public. Les exemples ne manquent malheureusement pas en la matière et je vais me contenter ici de citer des cas récents, comme par exemple le creusement de fosses sur la piste cyclable pour planter des arbres rue de la Nouvelle-France, ou encore le fait qu'on embauche un prestataire pour réfléchir au plan de circulation dans le Haut-Montreuil et que dans le même temps, on entreprend des aménagements structurants sur certaines des voies concernées. Mais me direz-vous, faire, défaire, refaire, c'est toujours faire. Au-delà des investissements, le fonctionnement quotidien de la ville semble souffrir des mêmes difficultés. Là aussi, on a le sentiment qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Pour illustrer mon propos, je vais m'arrêter quelques instants sur la situation des quartiers dans notre ville. Monsieur le maire, vous aviez décidé avec votre majorité de doter les antennes de quartier d'une enveloppe d'intervention de 1 million d'euros pour gérer ce que vous aviez nommé en son temps les irritants du quotidien. Du 1er janvier 2023 au 24 octobre 2023, j'ai vu que 260 demandes avaient été remontées à ce titre par les services et quelle ne fut pas ma surprise en constatant que 174 demandes des 266 identifiées sur l'ensemble de la ville remontaient de 2 secteurs sur 6 que compte notre ville. Autrement dit, 2 secteurs à eux seuls représentent près de 60% des besoins d'intervention identifiés sur la ville. Il s'agit bien sûr pour les 2 secteurs en question, le Bas-Montreuil et le quartier Solidarité Carnot. Quand on voit la situation par exemple au Clos Français, où au coucher du soleil dans de nombreux endroits il n'y a plus de lumière et où les habitants sont obligés de s'éclairer avec la lumière de leur portable, on est en droit de se poser des questions sur le pilotage des investissements. Un tel déséquilibre dans la répartition entre quartiers des moyens de la ville devrait vous interpeller, vous et votre majorité, monsieur le maire. Dans le même ordre d'idées, je voudrais prendre un court instant pour parler de la jeunesse. Nous avons inscrit à l'ordre du jour de notre conseil municipal de ce soir l'approbation d'un avenant à la convention d'objectifs et de financement qui lie la ville et l'association Ruécité. On connaît tous ici, toutes et tous ici, je crois, le travail remarquable qui est fait par cette association, notamment auprès des jeunes en grande difficulté, voire en rupture. À la lecture de son rapport d'activité 2022, on voit que les endroits qui ont été des épicentres des émeutes qui ont secoué notre ville, ces endroits sont aussi des zones d'intervention difficiles identifiées par l'association ou des endroits sur lesquels il n'y a plus de suivi de sa part. Dans l'avenant soumis à notre approbation, j'ai été très surprise de voir qu'on nous propose de reconduire les actions conduites en 2022 comme si rien ne s'était passé cet été. Vous l'aurez compris, à un moment très compliqué. Bien sûr, j'en disconviens pas, c'est pas un moment compliqué que pour notre ville, il l'est à l'échelle du pays, voire du monde. Dans un moment très compliqué, monsieur le maire, votre gestion donne le sentiment de ne plus être en prise avec les réalités de la ville et c'est très inquiétant de mon point de vue. Ce qui est bien avec vos interventions liminaires, c'est que c'est toujours surprise, quoi. On ne sait absolument pas de quoi vous allez parler, il faut réagir au pied levé en 5 minutes. On va le faire. Très sincèrement, vu la situation actuelle dans laquelle est plongé le monde et ce pays, et y compris notre ville, la réponse que vous semblez dessiner comme étant la réponse à cette situation, qui est quand même absolument dure pour les gens et tragique politiquement, c'est un colloque avec un certes brillant chercheur et écrivain en relations internationales, mais ça paraît tellement à côté de la plaque par rapport à ce que vivent les gens aujourd'hui dans notre ville, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, de montée de l'extrême droite, même de l'ultra droite. Enfin, je veux dire, on a rarement vécu une période aussi sale, politiquement aussi dure, avec l'extrême droite, l'ultra droite. Les violences policières, etc. Et vous faites un colloque sur les relations internationales comme grande réponse pour 2024 à tout ce qu'on est en train de vivre. Sincèrement, il y a des moments, on se demande dans quel monde vous vivez. Vous avez beaucoup abordé la question, enfin j'imagine COP28 oblige, et puis voilà, la question climatique, et puis question des arbres, etc. Franchement, enfin,
Enfin, vous avez une capacité quand même à raconter un récit qui correspond tellement pas à ce que vous faites sur le terrain que ça en devient assez fascinant. Vous continuez à couper des arbres partout. Vous allez en couper encore au foyer Branly. Vous en laissez couper par le département, par les opérateurs, enfin partout. Vous nous en annoncez 1200, mais quand on voit en fait ce que vous plantez, qui pour certaines plantations relève plus de la plante verte que de l'arbre, je vous incite à passer rue Voltaire. Voilà, la catastrophe continue. C'est maintenant la moitié des arbres plantés après votre abattage de 27 arbres. La moitié des replantations, c'est des arbres qui sont morts maintenant. Voilà, ils sont morts. Donc ça promet vraiment des choses assez étonnantes quant à l'adaptation au changement climatique. Franchement, enfin, quiconque passe à Montreuil, enfin, voit la bétonisation qui est en cours. Enfin, franchement, et avec, y compris, vous continuez à autoriser du bureau sur du bureau, 3 étages supplémentaires sur les immeubles Opale. Enfin, vraiment, apparemment, vous devriez passer dans les services, enfin, ou en tout cas parler à votre adjoint en charge de l'urbanisme, parce que manifestement, ça ne ressemble pas beaucoup à ce que vous racontez. Sur Branly, évidemment, on ne peut que se réjouir des évolutions qui sont en cours, même si ça laisse encore beaucoup de questions. On y reviendra sans doute, enfin, en tout cas, on a une question sur le sujet, mais comme ce sera tout à la fin et que vous n'y répondrez pas, enfin, posons vraiment les questions. Certes, 195, c'est mieux que 135, ça c'est sûr. On rappellera au passage quand même que si vous aviez pris en compte ce qu'on vous a dit, Choukri, Yonis et moi, en décembre 2021, c'est-à-dire il y a pile 2 ans, où on s'est fait traiter d'affreux droitier parce qu'on avait osé poser la question et de s'abstenir sur une délibération où justement on laissait de côté 60 titulaires de bail et autre question que maintenant tout d'un coup vous dites on a réussi. Combien de fois vous nous avez dit ça relève pas de la mairie, on n'est pas opérateur, adressez-vous aux bons interlocuteurs. Et tout d'un coup, hop, miracle, à la veille du conseil, tout s'arrange. Quoique, franchement, il y a 415 occupants en ce moment au foyer Branly. Donc 195, c'est mieux que 135. Ça laisse de côté encore plus de 200 personnes. Et vu comment, juste à côté du foyer Barra, viennent d'être expulsés un certain nombre de migrants sans papier qui n'avaient pas trouvé place justement au foyer Barra, on peut s'interroger sur l'avenir de beaucoup de ces personnes à Montreuil. On se demande aussi d'ailleurs si ce que vous nous avez annoncé veut dire qu'il y a un moratoire sur les travaux, parce qu'on ne voit pas comment en fait on construit un bâtiment supplémentaire s'il n'y a pas de moratoire sur les travaux. Bon, les cantines, enfin, ce que vous dites sur les cantines, bon, c'est très bien, on est content de l'apprendre ce soir, sans aucune décision du conseil municipal, ni décision du maire. C'est bien, en fait, on ne devrait même plus faire de conseil municipal, on aurait juste un compte-rendu de ce que vous avez décidé, et puis ce serait parfait. Mais ça pose vraiment une question démocratique assez impressionnante. Ce soir, 40 dossiers sur 47 sont sans débat. On apprend donc beaucoup de choses importantes, comme sur la Croix de Chavaux, table commune, donc ce colloque, comme ça, parce que vous nous le racontez ou pas. Ça s'est discuté nulle part, ni en conseil municipal, ni nulle part. Le droit de réponse qui est obligatoire est refusé. Vous refusez de nous donner le PPI. Les conseils de quartier, à part 2 ou 3, ne fonctionnent plus. Vous avez en toute opacité décidé de distribuer 2200 places pour les Jeux Olympiques. Personne ne sait à qui ça va aller et on peut se poser beaucoup de questions sur le sujet. On a dans les décisions du maire ce soir un marché pour 500 000 € de frais de bouche pour les buffets et repas officiels de la mairie. Très sincèrement, ça ne ressemble pas vraiment à ce que vous venez de raconter dans un récit assez orwellien. Je vous remercie. Simplement une précision s'agissant de ce qui a été dit sur la piscine. Nous savions au moment de faire les études sur la piscine Torres, nous savions qu'il y avait un besoin de rénovation sous 3 angles. Un, le problème du toit qui présentait des faiblesses et des difficultés d'infiltration d'eau.
Deuxièmement, les problèmes de qualité de l'air commun à peu près toutes les piscines construites dans ces époques dans lesquelles il y a eu un sous-calibrage du renouvellement de l'air. Et un troisième problème était apparu, le problème du soutènement du bloc principal de la piscine, c'est-à-dire des infiltrations d'eau sur les piliers principaux de la piscine. Nous avons donc eu, au moment de la préparation des haies, ces choses-là n'étaient pas urgentes au sens du besoin de les traiter dans l'heure, mais elles devaient être traitées dans les 7 à 8 ans pour ne pas occasionner des désordres graves dans les fondations mêmes du bâtiment. Lorsque nous avons, avec Anne-Marie Eugas, étudié ce sujet, ainsi que l'administration communale et territoriale, nous avons été saisis par les JO pour être l'un des camps d'entraînement des JO et notamment des équipes de water polo. Or, il y avait besoin pour ce faire que la piscine soit aux dimensions olympiques. Et lorsque nous avons confronté les besoins de travaux que nous aurions dans les 7 à 8 ans et le fait que les JO étaient en capacité de prendre en charge, vous avez cité un chiffre, 14 millions d'euros, je le dis de tête, de ces travaux, il nous a semblé, au fond, complètement hors de propos de dire non à l'argent qu'on pourrait avoir tout de suite, alors même que l'on avait acquis la certitude que ces travaux devaient être faits dans les années à venir pour la sécurisation durable du bâtiment. Bien nous en a pris, puisque nous avons, au cours un tout petit peu avant la fermeture, eu une tempête, et que cette tempête a fait s'effondrer une partie du toit et des lamelles qui se sont détachées durant les grands vents, ne causant, heureusement, c'était le soir, aucune difficulté pour personne, d'autant plus qu'il y avait des filets de sécurité qui avaient été posés. Et au moment des premiers travaux de confortement et de destruction du bassin actuel, nous avons pu voir qu'effectivement, il y avait des infiltrations qui, au fur et à mesure des décennies, étaient venues affaiblir les piliers du bassin principal. Et donc, je vous confirme, Madame la conseillère municipale, que conformément aux informations que nous avons faites devant le conseil territorial et devant le conseil municipal, nous trouvons que nous avons été avisés de faire ces travaux maintenant, pour lesquels nous avons un montant de financement extrêmement supérieur à ce que nous pourrions avoir en temps ordinaire, d'autant plus que les événements climatiques ont montré que le besoin était là et qu'ainsi nous avons probablement économisé sur fonds publics 8 à 10 millions d'euros. Mais je veux dire aux Montreuillois que ça n'est pas du tout parce qu'il y avait les JO que nous avons fait ces travaux pour conforter. Nous avons saisi l'opportunité des JO, à la fois pour mettre notre bassin aux normes olympiques et pour financer des travaux qui auraient dû être faits de toute manière. Et je sais, pour en avoir discuté souvent avec Olivier Charles, que ça n'a pas été sans poser de problème au fonctionnement ordinaire des clubs et des différentes activités. Et donc, ça n'était pas un choix facile à prendre au moment où nous l'avons pris, parce que naturellement il y a des gens qui s'entraînent et que ça n'est jamais facile de fermer un établissement de ce type, notamment car cela remet en cause la vie d'un club. Pour le reste, je passe la parole à Philippe Lamarche, qui sans doute apportera aussi des précisions sur le budget.